Cet épisode commence avec Merve, qui va à la cuisine, et demande à Hadjé, où se trouvent les tasses, pour prendre du thé. Hadjé lui donne les tasses de mauvaise qualité, et dit que les autres appartiennent à Duru et à Saïm. Merve remet la tasse, et s'en va. Une fois au salon, Ferda lui demande si tout va bien, et elle dit que c'est le cas. Elle dit à aimerait partir travailler au salon, et Ferda lui demande si elle aimerait quitter cette maison pour aller couper des cheveux, et elle dit oui, et dit qu'elle a toujours aimé travailler. Elle dit ensuite à sa mère qu'elle aimerait qu'elle rentre chez eux, une fois qu'elle ira bien, et Ferda lui dit qu'elle est d'accord. Perihan arrive, et Merve lui dit qu'elle s'en va au salon, et lui demande si cela ne la dérange pas. Elle dit non, et dit qu'elle est fière d'elle. Une fois partie, Perihan dit à Ferda qu'elle a fait du bon travail avec Merve, et la félicite. Puis elle reçoit un coup de fil, et dit qu'elle arrive. De son côté, Duru demande à Aras pourquoi il est en colère contre Ipek d'être venu chez eux. Aras dit qu'elle ne l'a pas demandé la permission. Merve sort, et passe devant eux, et disant en elle-même qu'il n'a qu'à perdre son temps en restant près d'elle. Duru dit à Aras que Merve est jalouse à cause de lui, et il dit qu'elle a sûrement autre raison de l'être. Duru dit qu'ils sont allés dîner, et dit qu'elle trouve que Merve en fait trop pour un dîner entre amis. Perihan arrive, et elle s'en va. De son côté, Merve arrive au salon, et voit Ipek en train de parler seule. Elle lui demande ce qui ne va pas, et dit qu'elle est partie vite le soir. Ipek lui dit que c'est à cause de son frère, et dit qu'il avait peur qu'elle parle de la relation entre Fikret et Ferda. Merve lui dit qu'elle est son amie, et lui demande pourquoi elle lui rappelle cela. Ipek est jalouse, et dit que sa grand-mère lui a fait s'asseoir sur la table de Fikret, et elle n'a rien dit. Merve se sent mal, et s'en va en pleurant. De son côté, Aras est en voiture avec Perihan, et ils sont en train de regarder Fikret mettre Selma dans un taxi. Puis, ils viennent vers lui, et Perihan sort de la voiture, et lui demande de mettre fin à sa relation avec Selma. Fikret lui dit que cela ne marche pas comme cela, et dit qu'il avait oublié l'existence de cette femme, jusqu'à ce qu'elle l'implique dans ce jeu. Il demande à Perihan de partir, et dit qu'ils se verront le soir au dîner. De son côté, Ferda arrive au salon et demande où se trouve sa fille. Ipek dit qu'elle était fâchée, et est partie. Ferda lui demande ce qu'elle a encore dit, et Ipek dit qu'elle n'a rien dit à personne, et demande pourquoi tout est toujours de sa faute. Ferda lui demande de ne pas jouer avec elle, et s'en va. De son côté, Merve arrive à la maison, et Duru lui demande si elle sait où est passée sa mère. Merve lui dit qu'elle a quitté la maison, et sa grand-mère l'a retrouvée, et elle n'a rien trouvé d'autre que d'aller dîner avec Aras, et de revenir saoule. Duru lui dit qu'elle savait qu'elle devait arriver à cette conclusion, et dit qu'elle ne veut pas écouter ses conneries. Merve lui demande si elle est amoureuse de lui. Duru lui dit qu'elle a vécu avec Aras depuis plus de 10 ans, et dit que ce n'est pas de sa faute si ce dernier la voit comme une sœur. Duru lui demande pourquoi elle l'en veut, et lui demande d'aller arrêter Aras, si elle le veut. Merve lui demande pourquoi elle veut essayer de couvrir ses sentiments, et lui demande si elle va boire ainsi avec tous ses chauffeurs. Duru lui dit que si elle continue avec une attitude pareille, Aras va la considérer ainsi encore 10 ans de plus, et s'en va. De son côté, Fikret reçoit un appel et est content. Pendant ce temps, Perihan est également au téléphone, et dit qu'elle ne savait pas qu'il devait la retrouver aussi vite, et le remercie. Fikret vient à sa rencontre, et lui dit qu'il a reçu une bonne nouvelle. De son côté, Ferda se prépare, et Merve vient vers elle, et Ferda trouve sa fille très jolie. Merve dit que c'est sa grand-mère, qui a acheté ses vêtements pour elle, et dit qu'elle se sent comme Cendrillon. Ferda dit qu'elle est bien, et dit qu'elle devrait aller voir Aras, et voir ce qu'il en pense, et elle s'en va. Une fois dehors, elle demande à Aras s'il n'est pas encore rentré, et il dit non. Merve lui demande s'il ne remarque rien, et il dit qu'elle est très jolie dans son habit, et dit qu'elle devrait entrer, car il fait très froid. Merve s'en va, et dit qu'il devait faire une remarque tout de suite, si c'est Duru qui était habillée de la sorte. Elle entre dans la maison, et Perihan dit qu'elle est jolie dans sa robe. Ferda arrive également, et Perihan dit qu'ils peuvent passer à table.
Fikret dit qu'il a un invité et dit que la personne ne va pas tarder et leur dit qu'il s'agit d'une surprise. De son côté, Aras est dehors et sa sœur vient le voir et lui demande pourquoi il est triste et lui demande pardon une fois de plus. Il dit à Ipek que ce n'est pas à cause d'elle et elle s'en va à l'intérieur. Pendant ce temps, Selma arrive et entre dans la maison. Et tout le monde essaie de voir qui est l'invité de Fikret. Selma entre et tout le monde est étonné de la voir. Fikret la souhaite la bienvenue et fait les présentations. Selma dit à Ferda qu'elle l'a vue à la télévision et dit qu'elle a eu une histoire horrible. Il dit qu'ils doivent aller à table et Duru demande à son frère de qui il s'agit et Saïm lui dit qu'il n'a aucune idée et dit qu'elle est sûrement une femme de son travail. Pendant ce temps, Ipek est en train de dîner avec son frère et lui demande s'il apprécie le repas. Il dit que le repas est bon et fait l'effort de manger un peu. À table, Fikret dit à tout le monde qu'il prévoit un partenariat avec l'entreprise cosmétique de Selma. Selma essaie d'attaquer tout le monde et parle de la vie de Ferda et Perihan lui dit que cela ne lui concerne pas, mais la famille. Selma dit que Ferda n'est pas de son avis, vu sa déclaration devant les médias. Perihan essaie de la rabaisser et lui demande ce qu'elle connaît du secteur pharmaceutique. Selma dit qu'elle est dans le cosmétique et Perihan dit qu'elle ne pense pas que leur entreprise pharmaceutique puisse faire affaire avec une autre entreprise, encore moins une dans le cosmétique, ce qui frustre un peu Selma. De retour au présent, Ferda parle à son avocate de l'homme qu'il a quitté avec un engagement au doigt et lui demande si elle a vu la fille, pour qui il l'a fait. Elle dit oui, et Ferda lui demande si elle n'a pas voulu l'arracher la tête. L'avocate dit non, et Ferda dit qu'elle a voulu le faire à Selma. De retour au présent, Adjé dit à Perihan qu'un homme veut la voir dehors, et elle s'en va. Elle récupère une enveloppe avec la photo de la fille perdue de Ferda, et il s'agit bien de son avocate dans le présent. Puis, elle revient à table et demande aux enfants de les laisser seuls, et ils s'en vont. Perihan demande à Fikret, qui lui a donné l'autorisation de faire asseoir cette femme à sa table, et lui demande de partir. Fikret s'en va accompagner Selma, qui lui dit que la soirée a été belle pour elle, mais pas pour tout le monde. Fikret dit qu'il va l'appeler, et elle s'en va. Une fois de retour, Perihan lui demande de ne plus faire cela, et d'oublier le partenariat entre leurs entreprises. Ferda lui dit que s'il a fait venir cette femme pour le nuire il s'est trompé, et dit que ce dernier est la pire erreur de sa vie. Fikret leur demande si elles se ont entendues pour le frapper, et dit qu'il devrait inviter Selma plus tôt, s'il savait que cela devait réunir mère et fille. Il demande ensuite ce qui était dans l'enveloppe qu'elle a reçue lors du dîner. Ferda s'en va, et Perihan fait pareil. De son côté, Aras sort prendre l'air, et se met à penser au moment qu'il a passé avec Mervé, Duru, à la maladie de sa sœur Ipek, et du jour où il a jeté Berna dans l'eau, et s'est fait filmer par Ferda. Le matin, Mervé demande à sa mère une fois de plus de quitter cette maison, et de rentrer chez eux. Perihan entre, et lui dit qu'elles ont déjà parlé de cela, et dit qu'elles doivent rester quelques jours supplémentaires, et lui demande si elle veut la laisser. Mervé dit que non, et dit qu'elle ne supporte plus Fikret. Perihan lui dit qu'il partira, si c'est nécessaire, et dit que Ferda doit encore se reposer. Mervé demande à sa mère si elle ne va rien dire, et Ferda dit qu'elle ne veut pas interférer dans leur relation, et Mervé s'en va. Une fois partie, Ferda dit qu'elle est surprise qu'elle lui a laissé entrer dans sa maison, et dit fait qu'elle ne veut pas la laisser partir. Perihan lui dit qu'il y a une vérité qu'elle ne peut pas changer, et dit que Ferda est la mère de sa petite fille, et dit qu'elle doit se reposer. Elle dit ensuite qu'elle va s'occuper de Selma, et s'en va. De son côté, Ipek entre dans le salon, et s'excuse auprès de Mervé, pour ce qu'elle lui a dit, et Mervé accepte. De son côté, Fikret entre dans le bureau de Perihan, et se met à chercher l'enveloppe. Adjé le voit entrer, et va le signaler à Perihan. Perihan appelle Fikret, et lui demande de fermer le bureau en sortant, et lui demande ensuite s'il pense qu'elle est bête, pour laisser un document aussi important dans son bureau, et dit qu'il n'est même pas capable d'effacer une photo, pourtant elle lui a donné du temps, pour trouver le mot de passe. Fikret lui dit qu'il sait qu'elle cherchait les informations sur Ferda, et lui demande ce qu'elle a trouvé.
Perihan ne répond pas et raccroche le téléphone. En sortant, il rencontre Ferda et elle demande à discuter avec lui. Elle lui demande pourquoi il a amené cette femme à la maison et dit qu'il ne devrait plus le faire pour le bien des enfants. Fikret lui demande qui elle est pour lui demander une chose pareille. Ferda lui demande s'il se rappelle du moment où il l'aimait et disait qu'il ne peut pas vivre sans elle. Fikret lui demande de se taire et dit que quelqu'un d'autre pourrait les entendre. Il dit qu'elle est folle et doit être dans une clinique de fous et dit qu'il est sûr que sa tentative de suicide n'était qu'un show et s'en va. De son côté, Merve est en train de coiffer une femme qui demande où se trouve Ferda et Merve dit qu'elle ne se sent pas bien et la femme s'en va. Perihan arrive dans un restaurant et se met à discuter avec un homme. L'homme lui dit que Ferda a beaucoup souffert et dit qu'elle a eu une enfance difficile à cause de ses parents qui la faisaient travailler et la battaient tout le temps. Perihan lui dit qu'elle ne savait pas qu'il devait trouver sa fille aussi vite. Il dit que Ferda a tout fait pour la cacher, mais elle ne savait pas qu'elle devait se cacher, car on ne lui a rien dit. Il dit ensuite qu'elle était à Londres, il y a 6 mois pour ses études, et dit qu'elle est à nouveau dans la ville. De son côté, Ferda est en train de se balader tout au long de la mer. En soirée, Perihan arrive, et Duru lui souhaite la bienvenue. Perihan lui demande d'entrer, et dit qu'il fait froid. Elle dit qu'elle arrive, et va discuter avec Aras. Celui-ci l'appelle madame, et Duru lui demande ce qui ne va pas, et dit qu'il sait qu'elle n'aime pas cela. Elle lui demande s'il rentre à la maison, il dit oui, et elle lui demande d'attendre, demande au gardien de l'apporter sa voiture, et dit qu'elle va prendre ses affaires, pour partir avec lui. De son côté, Merve va à la cuisine, et demande à Hadjé ce qu'elle peut faire, et celle-ci lui donne les assiettes. Ferda entre, et dit à sa fille de les poser, et de se préparer pour le dîner. Puis, elle dit à Hadjé que sa fille n'est pas son assistante. De son côté, Aras demande à Duru de le laisser, elle dit non, et dit qu'elle le ramène à la maison, car elle doit discuter avec Ipek. Ferda s'en va voir Perihan, et lui dit que Hadjé ne supporte pas leur présence dans la maison. Perihan lui dit que Hadjé n'est pas méchante, et dit qu'elle essaie simplement de la protéger, et dit qu'elle va lui parler. Puis, elle demande à Ferda si elle pensait à protéger sa fille de la sorte, lorsqu'elle voulait se suicider. Ferda ne dit rien, et s'en va. De son côté, Ipek est en train de discuter avec Saïm, lorsque Duru arrive avec Aras, et celle-ci décide de le cacher.